Hey, salut tout le monde. Aujourd'hui, on va pas parler de Satisfactory, mais on va parler des solutions pour héberger votre serveur pour votre jeu favori ou du moment et pour que vous puissiez jouer avec vos amis. Alors là, on va comparer trois solutions qui sont possibles, qui s'offrent à nous, qui sont les game servers, où du coup c'est une solution qui est directement clé en main. On va comparer avec deux hébergeurs différents. Ensuite, on va comparer avec un hébergeur qui propose des VPS et on va voir du coup les avantages et les inconvénients. Et la troisième solution, c'est tout simplement le serveur qu'on aura directement chez soi. Alors pour l'exemple de cette vidéo, je vais vous prendre par exemple Satisfactory comme jeu que je souhaite héberger. Comme vous savez en ce moment, je joue quand même pas mal à Satisfactory et d'ailleurs je fais quelques petites vidéos dessus. Donc si ça t'intéresse de voir des vidéos sur Satisfactory, je t'invite à regarder du coup les playlists Satisfactory qui sont sur ma chaîne. Alors chez NitroServe, on n'a qu'une seule solution. On n'a qu'une seule offre et cette offre là, ils nous disent qu'on a que 4 slots qui sont limités, 6 Go de RAM, bon, le support technique et tout ça, là, un accès FTP, tout ça pour 10 € par mois. Alors moi personnellement, j'ai essayé des game servers, j'en ai essayé plusieurs, et personnellement juste pour Satisfactory, ça fonctionne vraiment bien pour le début, mais dès que vous allez commencer à progresser, à avoir vraiment beaucoup d'items placés sur la map, et bah le jeu va commencer à avoir du mal, enfin le serveur va commencer à avoir du mal à gérer tout ça, et ça va vite devenir un peu injouable. Enfin moi ça c'est mon avis. Là, on voit qu'on est quand même assez limité. On a quand même un accès FTP. Et le gros problème, c'est qu'on a un serveur où on pourra juste jouer à Satisfactory. On pourra rien faire d'autre avec ce type de serveur. À l'année, ça fait 120 €. Donc, le budget, ça va encore. On va passer à son concurrent qui est Nitrado. Alors, chez Nitrado, on a la possibilité de personnaliser notre serveur. Personnellement, j'ai aussi essayé Nitrado, j'ai aussi modifié ma configuration et on revient au même problème que chez NitroServe, c'est qu'au début ça fonctionne très bien et après on va avoir besoin de beaucoup plus de performance vu qu'il y a plus d'items sur la map et si vous êtes à 2-3 joueurs, ça va vite bugger quand vous allez arriver par exemple au charbon pour ceux qui connaissent Satisfactory. Le problème, c'est que ça va vite devenir cher parce que vous allez augmenter les slots. Et moi, je me souviens, j'arrivais dans les 25-30 balles par mois pour avoir un serveur qui fonctionne à peu près correctement. Donc, c'est vraiment embêtant. Les mises à jour, par contre, se faisaient relativement assez bien. C'est pas très contraignant en termes d'utilisation, hein, c'est une solution qui est vraiment clé en main. On a juste à sélectionner le type de serveur qu'on souhaite, enfin, pour quel jeu qu'on souhaite avoir le serveur. On a juste à faire démarrer et on a directement tout qui est à jour. C'est vraiment très simple à utiliser. On peut automatiser les backups et tout ça. C'est vraiment sympa pour ceux qui veulent pas se prendre la tête, mais ça peut vite coûter cher. La seconde solution, c'est tout simplement de passer par un VPS. Mais là, il va falloir s'y connaître un peu plus ou être un peu plus débrouillard, c'est-à-dire qu'il va falloir se renseigner sur comment ça fonctionne. Enfin, pas directement sur comment ça fonctionne, hein, parce qu'un VPS en soi, c'est juste un ordinateur qui est à distance et qui est 100% virtuel. On a OVH qui propose des solutions de VPS, il reste relativement assez cher, et comme concurrent, qui est un concurrent français en plus, c'est InnovaPerf, et je trouve que en termes de tarifs, ils sont vraiment très intéressants pour les performances qu'ils proposent. On retrouve par exemple pour l'offre à 13 € par mois, 6 cœurs virtuels, parce que bon, c'est généralement des très gros processeurs et on répartit un peu la puissance de calcul en fonction des offres des clients. 16 Go de RAM, un stockage de 80 Go, donc ça suffit amplement pour tout ce qui est serveur de jeu. On a une IPv4 et une bande passante de 1 gigabit seconde. Donc franchement, c'est vraiment une bonne offre. Alors, l'inconvénient que je voulais vous parler, c'est tout simplement il va falloir être un peu débrouillard. Et en fait, vous n'avez pas d'interface graphique par rapport à votre ordinateur, c'est juste de la ligne de commande. Donc en termes de distribution, on a juste Debian, Linux et enfin, tout ce qui est tout ce qui a un noyau Linux. Donc on a Ubuntu aussi.
Donc il faut être un peu débrouillard, on trouve des tutoriels assez rapidement et assez facilement sur YouTube, hein, même en français. D'ailleurs, je pense que je ferai sans doute un tutoriel sur comment installer un serveur Satisfactory pour ceux qui le souhaitent. Mais voilà, enfin, si vous voulez vraiment avoir quelque chose qui est à distance, parce que en plus de ça, vous n'avez pas la contrainte du coût électrique, vous n'avez pas la contrainte du bruit que ça peut faire, parce que si vous avez un ordinateur chez vous, c'est assez bruyant. Vous n'êtes pas limité en termes d'utilisation, c'est que vous pouvez faire autre chose avec. Si du jour au lendemain vous souhaitez installer un autre serveur pour un autre jeu, vous pouvez faire vraiment tout ce que vous souhaitez avec. Ensuite, l'autre avantage, c'est que vous n'ouvrez pas les ports de votre box, donc c'est aussi sympa. Et la dernière solution que je voulais vous présenter, c'est tout simplement le serveur qui est directement chez soi. J'ai fait une petite vidéo d'ailleurs dessus, j'espère qu'elle vous plaira. Cette vidéo, bah, c'est tout simplement une petite config que j'ai montée moi-même pour un coût vraiment très réduit. Surtout si vous avez des composants comme moi déjà chez vous, ça peut vraiment vous faire économiser quand même pas mal d'argent. Alors là, j'ai mis PC Gamer pour à peu près 500 euros. Pour 500 euros, vous pouvez avoir vraiment un meilleur processeur. C'est juste que moi, j'ai quelques FX qui traînent à la maison, qui étaient dans d'autres configs qu'on m'a donné tout simplement. J'avais de la DDR4, j'avais un boîtier qui attendait, donc, et des ventilos, et une alimentation. Donc il me restait juste à acheter une carte mère, une carte graphique, parce qu'en même temps, il me permet d'enregistrer un flux vidéo, car j'ai une petite carte d'acquisition vidéo que en plus j'ai oublié de parler dans cette vidéo, hein. Vous la voyez, c'est la Elgato 4K 60 Pro, qui est une très bonne carte d'acquisition vidéo. Mais voilà, on peut avoir pareil un autre ordinateur. Moi dans mon cas, il me sert en même temps de PC gamer de secours, c'est quand il y a un invité qui vient à la maison, c'est toujours utile. En plus de ça, c'est quelque chose qui est matériel, c'est-à-dire que certes vous mettez de l'argent, mais si vous souhaitez le vendre par exemple dans un an ou même au bout de 6 mois parce que bah au final il vous sert plus à rien, vous pouvez en fait, vous avez toujours ce que vous avez un peu pré-investi. Et c'est toujours serviable d'avoir un autre ordinateur, donc puis vous pouvez vraiment tout faire avec un ordinateur directement chez vous, qui va vous servir de serveur, ça coûte pas spécialement cher, et ça consomme pas forcément beaucoup d'électricité, hein. Si vous avez des composants relativement modestes, ça fait amplement le café. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je mets aussi, au passage, j'ai oublié de vous le dire, un lien d'affiliation pour InnovaPerf. Je sais pas si ça vous rajoute un pourcentage de réduction, mais je vous le mets. Je sais pas si ça rapporte quelque chose, mais enfin voilà, c'est présent dans la description. Sur ce, je vous retrouve à la prochaine. Allez, ciao!